En sport, retour de l'Olympique de Marseille. Première prise de parole dans les médias pour le nouveau président du club ce matin, Stéphane Richard, en direct chez nos confrères de RTL. Johan Honnet, celui qui prendra ses fonctions le 2 juillet prochain, a fixé les grandes lignes de son projet pour le club. Oui, absolument, Fabio. Déjà, c'était assez surprenant de le voir prendre la parole peut-être sur une radio nationale. On aurait espéré une radio locale ou peut-être chez nous sur notre plateau. Mais ne vous inquiétez pas, on est en discussion avec l'Olympique de Marseille. Pour accueillir sur ce plateau Stéphane Richard, ce qu'on peut vous dire, voilà 8 minutes d'une interview nationale. On n'est pas rentré dans les dossiers du sportif vraiment de l'Olympique de Marseille, mais quelques messages quand même qui ont été passés par Stéphane Richard, notamment quand on l'a interrogé sur le bilan de quelqu'un qu'il connaît bien, Bernard Tapie notamment. Écoutez-le, c'est assez intéressant. C'est un modèle pour vous, Bernard Tapie? Non, 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 c'est pas un modèle. D'une façon générale, c'est pas un modèle. Mais Je le connaissais, en tant je que l'ai président rencontré de en l'OM. 2007. Ah bah, ça a été un grand président de l'OM. Ça, on peut pas dire le contraire. Néanmoins, Lui c'est pas un et modèle. moi, bah non, c'est pas un modèle parce que c'était une époque complètement différente. Bon, tout le monde sait aussi qu'il y a eu des aspects moins reluisants quand même à toute cette période. En même temps, c'est lui qui a écrit quand même un peu les plus belles pages du club. Et ça, on peut pas lui enlever. Personne lui enlèvera jamais. Johan Stéphane Richard qui a aussi parlé du futur du club. Oui, absolument, notamment sur le bilan de Pablo Longoria. Alors, il a parlé d'un objectif top 20 européen en parlant d'une instabilité chronique, et c'est bien ça qui sort du bilan de Pablo Longoria. Énormément de joueurs qui arrivent, énormément de joueurs qui partent, et ça, pour Stéphane Richard, c'est plus possible. Bon, il n'y a pas de serrage de vis. Je pense que d'abord, il y a eu trop d'instabilité dans ce club dans ces dernières années, entre les entraîneurs et même d'ailleurs l'effectif de l'équipe elle-même. Vous savez, le foot, c'est quand même un sport collectif. C'est certes fait de très grandes individualités, mais c'est un jeu collectif. C'est quand même très compliqué de faire bien jouer une équipe quand on a un tiers ou la moitié de l'effectif qui change chaque année. C'est même impossible. Moi, je pense que la première chose dont ce club a besoin, c'est d'une certaine stabilité. Et puis, dernier message, vous savez qu'il y a cette fameuse rumeur qui enflamme les réseaux sociaux, qui enflamme la toile, toujours CMA, CGM, la plus grande entreprise de Marseille, qui est le propriétaire d'ailleurs de BFM Marseille-Provence. Va-t-elle un jour monter au capital de l'Olympique de Marseille? Stéphane Richard avait dit un jour, Rodolphe Saadé finira par acheter le club. Il est revenu sur cette déclaration en disant, tiens, après que j'ai dit ça, Rodolphe m'a appelé, il m'a un petit peu tensé, et il a dit, non, ce n'est pas d'actualité. Voilà pour les Marseillais, la parenthèse est refermée. Mais pas mal d'informations quand même à tirer de cette première prise de parole depuis voilà, un cercle parisien de Stéphane Richard, lui qui s'était exprimé en conférence de presse, on l'avait suivi sur BFM Marseille-Provence. Mais Fabio, c'est intéressant, le 2 juillet, vous l'avez dit dans votre lancement, le 2 juillet, il sera officiellement en poste pour le moment. Il règle de petites affaires courantes auprès d'une banque notamment.